Bonjour à tous. Comment cachériser une plaque vitrocéramique ou à induction? La Torah nous permet de cachériser des ustensiles en acier. Par contre, les ustensiles en argile ne sont pas cachérisables. En ce qui concerne le verre, il y a une discussion. Le Shulchan Aruch pense que le verre n'a même pas besoin d'être cachérisé, étant donné qu'il n'absorbe pas le goût des aliments. Le Rama et le Shulchan Aruch Harav pensent qu'on ne peut pas cachériser le verre. Cependant, il y a certains décisionnaires qui pensent que l'interdit d'après le Rama est seulement et uniquement à Pessah. Au cours de l'année, même le verre est cachérisable pour les Ashkénazes. Les mêmes avis s'appliquent en ce qui concerne la vitrocéramique et la plaque à induction. Certains décisionnaires pensent qu'on ne peut pas cachériser la plaque vitrocéramique étant donné qu'il y a de la céramique qui est faite à base d'argile, donc incachérisable. D'autres décisionnaires pensent qu'étant donné que le résultat est une plaque lisse comme du verre, on considérera comme du verre. Donc pour l'avis du Shulchan Aruch, ce sera cachérisable, voire même ne pas devoir les cachériser. D'après l'avis du Rama, on aura la discussion, est-ce qu'au cours de l'année, on peut se permettre de les cachériser? Il est évident que si quelqu'un s'installe dans un appartement, il devrait investir dans une nouvelle plaque. Mais cela n'est pas toujours évident quand on va en vacances ou en déplacement, et on pourrait donc s'appuyer, même pour Chabad et même pour les Ashkénazes, sur ces avis qui pensent qu'on peut cachériser au cours de l'année, en additionnant d'autres raisons qui permettraient l'utilisation de cette plaque. Mais attention, seulement et uniquement avec certaines conditions. Première condition, de nettoyer la plaque de toute graisse et de tout résidu avec des produits ménagers. Deuxième condition, attendre 24 heures depuis la dernière utilisation avant cachérisation. Troisième condition, allumer les feux pendant 30 minutes sur une vitrocéramique. En ce qui concerne la plaque à induction, il faudra faire bouillir de l'eau dans une bouilloire et quand l'eau arrivera à ébullition, la verser sur la plaque à induction et cela 3 fois en séchant la plaque entre les 3 fois. Pour certains décisionnaires, il est préférable de le faire aussi sur la plaque vitrocéramique. Quatrième condition, de faire attention qu'il n'y ait pas de liquide sur la plaque au moment de la cuisson et ainsi de faire attention qu'il n'y ait aucun liquide qui déborde de la marmite au moment de la cuisson. Cinquième condition, de faire attention à ce que la marmite soit posée dans le cercle de la plaque et non pas en dehors. Si toutefois la marmite est sortie du cercle ou du liquide aurait débordé de la marmite, tout est considéré cachère. Sixième et dernière condition, de faire attention de recouvrir les parois et les murs qui sont autour de la plaque et ainsi la hotte qui est au-dessus de la plaque. Au revoir à tous.